ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour, je m'appelle Anne Mignard et je vous invite à travers les podcasts de zdnet.fr à découvrir le monde de la transformation numérique chez les petites et les très petites entreprises. Direction Toulouse aujourd'hui et le salon de coiffure by Karen qui, comme son nom l'indique, est tenu par Karen, une jeune femme d'une trentaine d'années. La coiffure et la coloration des cheveux sont depuis toujours sa passion. Du coup, l'année de ses 15 ans, elle a fait ses premiers pas dans un salon avec dans les mains des brosses, des peignes, mais aussi des ciseaux. À l'époque, pas question de jeter un œil sur un écran. Les rendez-vous des clients se prenaient par téléphone, on payait en liquide ou par chèque, et la comptabilité était envoyée par courrier postal. Une époque révolue pour Karen dont le métier a totalement changé. Plus question aujourd'hui de se faire connaître uniquement par son pas de porte. Même si le salon est situé dans un quartier huppé de la Ville Heureuse, la coiffeuse a largement investi les réseaux sociaux. En 2010 tout d'abord, elle a débarqué sur Facebook et commencé ses premiers clichés pour attirer clientes et clients. 7 ans plus tard, elle a investi Instagram. Et là, ce ne sont plus les coupes seulement qui ont été mises en avant, mais les couleurs exécutées, les avant-après soins de cheveux et tout un ensemble de nouveautés qui font qu'aujourd'hui, le salon attire de la clientèle dans tout le département. Ce qui marche, c'est le lissage, avoue-t-elle. Et c'est d'ailleurs cette technique qu'elle met en avant sur son site internet ouvert depuis maintenant 5 ans. Elle y poste les modèles et les références et ça marche. Selon ses statistiques, grâce au site internet, elle reçoit en moyenne tous les jours 3 appels en lien avec cette prestation. Des appels qui donnent lieu à 3 rendez-vous hebdomadaires, des rendez-vous rentables qui durent plusieurs heures. Mais attention, pas question de laisser clientes et clients prendre leur rendez-vous en ligne tout seuls. Trop risqué. Imaginez qu'elle ou qu'il décommande, ou même pire, qu'elle ou qu'il ne vienne pas. Ce sont alors des heures de travail qui partent en fumée. Non, Karen préfère encore le bon vieux téléphone et se débrouille toujours pour répondre aux appels, malgré le moteur des sèche-cheveux. Ça permet aussi d'être plus souple sur les horaires s'il le faut et si elle peut. Et puis c'est un premier contact qui compte avec la clientèle, confie-t-elle. Pour ce qui est des formations, Karen, tout comme son employé Orlan, en sont friandes. Mais encore faut-il avoir le temps, les finances et l'envie de se rendre régulièrement à Paris. Mais cette année, le salon a fait appel à une nouvelle gamme de produits. Et bonheur pour les coiffeuses, tous les 2 mois, une séance est organisée en visioconférence pour présenter les nouvelles gammes, montrer des techniques et répondre aux questions. Au début, Karen était un peu méfiante, mais Orlan l'a convaincue. Normal, l'ancienne apprentie, salariée aujourd'hui, a suivi toute sa formation en école de coiffure via des visios et des tutos. C'est l'avenir, il paraît. Encore faut-il avoir une maître d'apprentissage comme Karen, avoue la jeune employée. Voilà, c'était l'histoire du jour, des TPE, PME dans le monde du numérique, et des récits signés zdnet.fr à retrouver sur toutes vos plateformes préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.